Hello et bienvenue, welcome à toutes et à tous. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne. Un tirage quotidien comme tous les jours depuis déjà quelques mois. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 mars. Donc le 6, c'est plutôt la symbolique de l'engagement. Donc on te parle peut-être de responsabilité, d'équilibre, de vibration familiale. Ça peut représenter aussi la loyauté et la responsabilité. Que de belles choses et quel programme. On regarde dans un premier temps, si tu veux bien, l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de mercredi. Avec l'oracle, la réponse est là. Allez, c'est parti. Et l'énergie pour cette journée, la réponse est non. Il va falloir que tu t'attendes peut-être à un retour négatif. Peut-être que tu attendais un retour. Peut-être que tu as posé une question. Peut-être que tu as écrit. Peut-être que tu as candidaté quelque part. En tout cas, la réponse pour le moment a l'air d'être plutôt dans la négative. Donc, il va falloir que tu sois patient. C'est aujourd'hui, c'est non. Ça sera sans doute oui demain ou après-demain. Donc, patience. Ne te décourage pas, quelle que soit la réponse que tu recevras de toute façon, et même si elle était négative, c'est qu'il y a une raison. Il faut vraiment le prendre avec philosophie, ça n'est pas un échec, ça n'est que partie remise, et puis quelquefois, la réponse, même si elle est négative, peut indiquer de belles choses. On regarde, si tu veux bien, les autres messages avec le téléma le normand. Allez. Toujours pour cette journée de mercredi. C'est parti. Allez, à la coupe. On a le bouquet. Quelque chose de très beau, une carte hyper positive, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est des cadeaux, c'est peut-être offrir ou recevoir un cadeau, de belles perspectives, des projets, et puis on te parle aussi peut-être de nettoyer, de ranger un petit peu certaines choses, ça peut être qu'au niveau domestique, hein. On ne te parle pas d'embrouille avec quelqu'un pour le moment, en tout cas on te dit qu'avec le balai et le fouet, ou le boulot et la verge, on te dit en tout cas qu'il y a peut-être de l'ordre à faire, à avoir, peut-être que tu as besoin de faire le tri, peut-être que tu t'es laissé un petit peu dépasser par les événements et que de façon domestique, tu as peut-être besoin de faire le tri, de te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas, ou en tout cas plus. Ça te parle aussi peut-être de discussions avec des personnes, des discussions qui pourraient être peut-être un petit peu enlevées. La carte positive en tout cas va atténuer vraiment ce côté peut-être qui pourrait être gênant, embêtant, quelque chose que tu aurais du mal à supporter. En tout cas, le bouquet t'annonce quelque chose d'hyper positif. Le bonheur, l'amour, les cadeaux, offrir, la surprise, l'abondance. Donc il y a vraiment ce côté de plaisir, de joie, de bonheur. Et c'est une carte très positive. Donc elle absorbe un petit peu la carte qui pourrait avoir une connotation un petit peu négative à côté d'elle. On va regarder les autres messages. On a la tour. La tour est riche en symbolique. La tour, elle annonce, elle t'indique en tout cas une certaine autorité. Peut-être des documents juridiques ou un bâtiment administratif dans lequel tu pourrais peut-être aller pour peut-être signer des papiers, récupérer un dossier, quelque chose comme ça. Ça t'annonce aussi des limites, peut-être des limites que tu devrais poser ou que tu as déjà posées et peut-être des limites trop rigides. En tout cas, ça te parle de limites dans ton périmètre ou amical ou familial. On te parle vraiment de savoir doser des limites. Peut-être que tu n'en as pas posé et peut-être qu'il y a des gens qui s'invitent tranquillement
à venir dans ta vie, à pousser les limites, et peut-être que c'est trop pour toi. C'est peut-être ça aussi, te débarrasser de certaines choses. C'est peut-être des gens qui sont peut-être trop présents, trop gênants pour toi, que tu n'as pas forcément envie de voir se rapprocher trop rapidement et trop facilement de ta petite vie personnelle. Peut-être que tu as envie juste que ces personnes-là restent à leur place. Allez, les messages. Allez, les messages, les guides. Quels sont les messages pour cette journée de mercredi? J'ai mon ordinateur qui est en train de souffler à côté. On te parle de conversation, on te parle d'échange. Alors ça va être plutôt un échange verbal, hein. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges verbal. Ça peut aussi te parler peut-être de personnes qui pourraient avoir des choses à dire sur toi, peut-être un peu de commérage. Ça t'indique aussi des opportunités, peut-être suite justement à des conversations, à des échanges avec les autres. Ça parle de sociabilité, donc c'est vraiment l'échange, l'envie d'échanger avec les autres. Ça peut t'indiquer aussi un petit peu de nervosité, un petit peu d'anxiété. Peut-être justement si tu dois faire un peu de ménage, si tu dois dire des choses, si tu dois poser des limites, peut-être que ça te rend un petit peu nerveux, un petit peu anxieux. En tout cas, il y a réellement cette idée de communiquer avec les autres. Il y a l'amour. L'amour est là. Il va y avoir des choix à faire. Peut-être un choix ou peut-être des choix. Donc c'est peut-être ça aussi qui te rend un petit peu anxieux, un petit peu inquiet. Les choix s'invitent dans ta vie, voulu ou non voulu. Peut-être que ça va t'arriver comme ça. En tout cas, il y a des choix qui vont s'offrir. Donc, plusieurs directions. Peut-être que tu ne sais pas encore quelle direction il va falloir que tu prennes. En tout cas, c'est une ouverture, hein. Il y a vraiment un esprit d'ouverture sur quelque chose d'autre. Peut-être même partir vers l'aventure, parce que c'est quelque chose peut-être que tu ne connais pas encore. Il y a des possibilités réellement qui vont s'offrir à toi. Donc, évidemment, des possibilités de choix, d'options, des opportunités. C'est une belle carte, hein. C'est une carte qui est neutre et en même temps, moi je la vois plutôt sur quelque chose de positif, parce qu'à partir du moment où on a des choix qui s'offrent à nous, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose sur lequel tu peux avoir la main. C'est pas quelque chose que tu vas subir en te disant bah, je n'ai pas le choix. Là tu as le choix. Donc effectivement peut-être un petit peu de confusion, peur de se tromper, peur de prendre la mauvaise décision. Moi, j'ai plutôt l'impression sur cette carte que tu vas beaucoup échanger, tu vas beaucoup communiquer et tu vas prendre cette décision en tout état de cause, et c'est une direction que tu vas prendre. On a l'impression réellement que c'est une excellente hypothèse, excellente décision qui arrive vers toi. Il y a la fin de quelque chose. Bah, si tu fais un choix, bien évidemment, tu risques bien de fermer quelque chose. Il y a peut-être un cycle qui se termine. Peut-être que tu as posé des limites. Peut-être que tu vas sortir de ta vie des personnes qui n'ont rien à y faire. Peut-être que tu vas changer de boulot. Peut-être que tu vas clôturer une affaire qui est pesante et qui t'embête un peu, qui t'emberlificote un petit peu. Là, la faute te dit qu'il y a la fin de quelque chose. La fin, tu fais le bilan. En fait, il y a vraiment ce sentiment de faire le bilan sur une affaire donnée, sur un temps donné. Tu fais le bilan, tu en tires les conséquences et puis tu te diriges d'une façon différente. Et c'est peut-être pour ça que tu vas faire le choix et que d'autres options s'offrent à toi. La fin, un petit peu douloureux, un petit peu peinant pour toi peut-être aussi, de l'anxiété, un petit peu de stress, parce que forcément tu vas partir plutôt vers quelque chose, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à toi. Donc il y a toujours un petit peu cette crainte de partir vers l'aventure. Il y a le changement, tu vois, le changement est là. Le changement s'invite réellement dans ta vie. C'est quelque chose qui est hyper présent. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être juste amical. La symbolique de cette carte, c'est les cigognes et le nid. On a tout de suite envie de penser aux enfants. Donc peut-être l'annonce d'une grossesse, peut-être l'arrivée d'un enfant. Il y a réellement le changement. Peut-être que ça va être un petit peu tout en même temps. Peut-être que tu vas décider de déménager, de changer de boulot, d'aller dans un autre endroit. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Donc, ce changement t'amène réellement à finir quelque chose qui était en cours ou qui était vraiment sur la fin.
les choix qui s'offraient déjà à toi. Tu vois, tu as le choix, la fin et le changement. Donc c'est indéniable, il va y avoir des choix à faire, tu vas les faire. Tu as peut-être un petit peu peur, mais c'est normal, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, mais le changement est là. Donc tu vas mettre fin à quelque chose, peut-être, je te l'ai dit, hein, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être juste une relation amicale. Il y a réellement quelque chose qui change. Tu fais le choix de changer et ça te réussit. Allez. Peut-être parce que tu as posé tes limites. Il y a une personne dans ton entourage qui n'est pas très cool. Hein. Il faut vraiment que tu t'en méfies. Prudence. C'est une invitation à la prudence. Peut-être que tu as identifié cette personne. Cette personne, elle est manipulatrice. Elle peut jouer sur la séduction. Elle peut jouer sur la tentation. Alors on aurait tendance, bien évidemment, parce que la tentation, la séduction, on peut penser à une femme. Peut-être qu'il y a une femme qui se pose en rival, qui est dans la séduction, dans la rivalité, dans la manipulation. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui n'est pas très cool. Hein. Ça peut bien évidemment représenter un homme. Il y a quelqu'un dans ton entourage, peut-être que tu l'as identifié, peut-être pas. En tout cas, méfiate, j'ai envie de dire. N'accorde pas ta confiance comme ça à la légère. Tu vois, paf, zoom. Allez, il y a quelque chose que tu mets dehors, tu te débarrasses réellement. Je pense que c'est pas des limites trop rigides que tu avais, c'est pas de limites. Tu n'avais pas mis de limites autour de toi, donc il y a des gens qui se sont invités dans ta vie et qui n'ont rien à y faire. Donc, tu décides de faire le ménage. Tu prends le balai, tu pousses tout ça dehors, ou tu mets ça dans un grand sac, dans un carton. Peu importe, en tout cas, tu t'en débarrasses. Et il est fort possible d'ailleurs que tu lui dises ces 4 vérités, parce qu'on voit de la discussion quand même. Hein. Il peut y avoir de la discussion un peu musclée avec cette personne. Bah, bien évidemment, si cette personne ne s'est pas montrée honnête avec toi, forcément que tu vas lui dire ces 4 vérités. Et puis, il y a l'ancrage. L'ancrage, c'est la stabilité. C'est l'envie de s'arrêter, de se poser, de se mettre quelque part. Peut-être que le changement va t'amener justement cette stabilité, cette envie d'ancrage. Tu y travailles. C'est vraiment un travail pour toi qui est important. On a l'impression presque que c'est un labeur, un dur labeur. Tu vas mettre le temps, tu vas y arriver. Ça te parle de destination aussi. Hein. De destination, peut-être un déménagement, peut-être un changement d'endroit. Donc il y a vraiment quelque chose de... L'envie est là de te stabiliser. Peut-être que justement ce changement qui va s'inviter dans ta vie va pouvoir t'amener justement cette stabilité, l'envie de s'ancrer quelque part, l'envie de ne plus bouger en tout cas pendant un certain temps. C'est une installation, c'est une destination aussi. Tu le fais avec, voilà, beaucoup de détermination et tu as envie de quelque chose de permanent, en tout cas sur du long terme. C'est quelque chose, je pense, que tu recherches, tu es déterminé à l'obtenir et tu vas l'obtenir peut-être avec la personne de ton cœur. Et peut-être que tu vas sortir une personne qui n'a rien à faire dans ton périmètre. Allez, on regarde les autres messages. Allez, avec l'oracle cette fois-ci de la forêt de Gaïa. Très bel oracle, très belles illustrations. Allez, c'est parti. L'amour est là. Donc je pense que le changement, les choix vont se faire peut-être par amour, peut-être pour ton amour, peut-être pour le ou la partenaire, le compagnon ou la compagne. En tout cas, l'amour est au centre de tes décisions, de tes options, de tes choix. Et c'est très bien. La destinée. Hop, regarde-moi ça si c'est pas beau. Tu vas suivre de toute façon ton petit bonhomme de chemin, tu vas prendre des décisions, le changement est là et de toute façon il est, j'ai envie de dire, incontournable. Et puis c'est ta destinée. En fait, le choix que tu vas faire, il va être finalement amené sans que tu aies trop à réfléchir. On a l'impression que c'est quelque chose, voilà, c'est ta destinée, c'est ton destin, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve très rassurant pour toi qui pouvait t'inquiéter. Tu as été trahi. Papapam.
tu as été trahi par quelqu'un. C'est ça en fait qui fait que tu prends, je pense, le taureau par les cornes. Vraiment, tu décides de mettre un terme à une relation qui ne te convient pas. C'est peut-être juste une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui s'est détérioré. Il y a vraiment, peut-être que tu as découvert une personne dans ton entourage qui n'était pas digne de confiance. Et c'est quelque chose, à mon avis, bien évidemment, qui t'a blessé, qui t'a fait de la peine. En attendant, tu l'as analysé, tu as mis un visage sur cette personne, tu connais cette personne, tu fais le ménage parce que tu as été trahi. Cette personne t'a trahi, elle t'a dupé, elle t'a manipulé, elle t'a menti, elle a usé de la séduction, du mensonge, et c'est quelque chose, toi, qui ne te convient pas. Donc tu as eu cette impression, cette sensation d'être trahi à raison, bien évidemment, et tu prends cette décision de la sortir de ta vie. Donc je te le répète, ça peut être sentimental, ça peut être juste amical dans ton cercle de connaissances, comme ça peut être au niveau professionnel. C'est de toute façon ce qui amène un changement assez radical. Donc c'est quand même quelqu'un de proche de toi. À partir du moment, si c'était vraiment une personne comme ça qui passe ou une connaissance lointaine, bien évidemment que tu ne le prendrais pas aussi à cœur et que tu n'envisagerais pas peut-être un changement radical. Donc là, réellement, c'est quelque chose qui t'a blessé, qui t'a peiné. Tu t'es fait trahir, tu as été trahi, et donc forcément, tu prends un autre chemin et tu changes radicalement et tu vas en guérir. Tu guéris de cette trahison, de cette façon que tu as d'avoir été malmené par quelqu'un au niveau sentimental, je pense, parce que même si ça parle du travail, du domaine professionnel, on aura touché à ton intégrité, à tes sentiments, à tes émotions, et c'est quelque chose que tu as du mal à supporter, mais en fait, ce changement, cette stabilité, cet ancrage et la destinée que tu t'apprêtes à suivre, t'amène à la guérison de ton cœur, la guérison de ton âme. C'est un tirage très très intéressant. Suis ton intuition, mon petit loup. Suis ton intuition, ton intuition est la bonne. Tu vois la boussole avec la destinée. Ton intuition va t'amener réellement sur ton chemin, sur ton destin. Le choix que tu vas faire sera le bon. Le changement est là. Tu sors de ta vie cette colonne là, qui t'a peut-être sans doute pourri la vie, qui t'a beaucoup blessé, qui t'a fait du mal. Tu sors de cette personne, tu sors de cet état en tout cas, et tu sors cette personne de ton entourage. Elle ne fera plus partie de ta vie et tu vas t'en libérer réellement. Quelque chose de très très bien. Tu en guéris, tu as l'intuition, et le conseil que les guides te donne, c'est de suivre ton intuition. Suis ton intuition, le destin est devant toi, tu vas suivre réellement un chemin, peut-être même que ça va t'ouvrir des tas de choses que tu ne t'en rends peut-être même pas compte. Donc tu vas beaucoup échanger à ce sujet. La réponse est non. Peut-être que la réponse est non pour cette personne. Cette personne ne doit plus faire partie de ton entourage, faire partie de ta vie. Donc effectivement, peut-être que tu te posais la question de savoir si elle devait rester, si elle devait partir. La réponse oui, elle doit partir. Non, elle ne doit pas rester. Peut-être que c'est ça aussi l'énergie de la journée. Je te souhaite en tout cas de passer une très belle journée, un très bon mercredi, le jour des enfants. Profite si tu en as, si tu peux rester avec eux dans la journée, c'est formidable et c'est tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Moi je te souhaite de passer une très belle journée, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse, bye bye.